Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler de comment créer une application qu'on va essayer de rendre la plus dynamique et la plus moderne possible. Avec l'idée que c'est ça qui va vous permettre, si vous voulez, de vous différencier de vos concurrents, d'attirer toujours plus d'utilisateurs, de les faire par exemple revenir dans l'application, et ce qui va indirectement également vous permettre d'augmenter votre chiffre d'affaires, ce qui est un peu notre objectif quand on lance une application, puisque ça demande quand même un certain investissement. Donc nous, on veut avoir un véritable rendement pour notre application. Donc dans cette vidéo, je vais vous donner mes 3 étapes, si vous voulez, pour commencer à créer dès aujourd'hui une application et à la rendre progressivement la plus dynamique, moderne possible, avec l'idée que c'est ça qui va vous permettre de réussir sur les stores aujourd'hui. Si vous voulez, le problème, il n'est pas très compliqué. C'est qu'aujourd'hui, sur le marché des applications mobiles, il y a une très forte concurrence. En fait, on a des très grosses sociétés, notamment américaines ou chinoises, ou par exemple ici en Europe, on en a quelques-unes, qui sont de très gros acteurs, par exemple Facebook, Netflix, Spotify, et donc qui ont des très gros moyens lorsqu'ils se lancent dans une application, dans un nouveau projet d'application. Et du coup, nous, en tant que petits acteurs, on a beaucoup de mal en fait à faire un peu le poids face à ces mastodontes des applications mobiles. Et c'est pareil aussi pour le marché des jeux vidéo. On a des très gros acteurs qui mettent des centaines de millions de dollars dans le développement d'une application. Et du coup, ce que la plupart des gens font quand ils se lancent dans une application mobile, avec une idée d'application, c'est qu'ils vont systématiquement chercher à faire différent. Ils veulent se différencier radicalement de leurs concurrents. Donc au niveau du design et des fonctionnalités, ils vont faire quelque chose de différent. Alors un exemple concret, ça peut être Snapchat par rapport aux autres réseaux sociaux. Effectivement, ils font radicalement différent. Et c'est un peu la stratégie qu'on va essayer de faire quand on va lancer son projet d'application sur les stores. On veut faire différent en termes de design et de fonctionnalité. Le problème, encore une fois, c'est que face aux très gros acteurs, par exemple à Facebook, dans tout ce qui est social, Facebook peut du jour au lendemain lancer à peu près n'importe quelle application qu'ils ont envie. Tant que ça reste, on va dire, du point de vue technique, Facebook a les meilleurs ingénieurs et développeurs de la planète, ils peuvent absolument lancer tout ce qu'ils veulent. Et donc la question, ça va être, ok, comment est-ce qu'on fait finalement pour nous se différencier et réussir à se faire une place dans le grand marché que représentent les applications mobiles. Donc voilà moi un petit peu les 3 étapes que je vous propose de suivre lorsque vous allez lancer votre projet d'application. La première étape, tout simplement, c'est de commencer par ce qui est vraiment essentiel dans votre application. Vous savez, dans le milieu des startups et du numérique, on parle de MVP pour Minimum Viable Product, ou tout simplement le produit minimum viable. Ok, quelle est la fonctionnalité de votre application que vous allez pouvoir proposer à vos utilisateurs qui va vraiment leur permettre d'utiliser tous les jours l'application et d'être satisfait. Et en fait, parmi les flopées de fonctionnalités qu'on peut avoir en tête lorsqu'on développe une application, il y en a généralement quelques-unes, 1, 3 ou 5 qui vont être vraiment essentielles. Donc ce que vous allez faire, c'est déjà vous concentrer sur une fonctionnalité, y compris si vous avez l'impression au départ que l'application elle est un peu vide, qu'il n'y a pas trop de choses à faire dedans, c'est pas grave. Ce qu'il faut, c'est d'abord se concentrer sur ce qui est primordial. Et pour le design, il n'y a pas de 36 solutions, c'est qu'au départ, il faut faire simple. Au départ, ce qui va vous permettre d'aller chercher vos premiers utilisateurs et vos clients, c'est pas forcément l'expérience ou le design. Ça viendra après, c'est dans les prochaines étapes. La deuxième étape, du coup, c'est de continuellement proposer de nouvelles fonctionnalités. Mais pareil, quand on lance une fonctionnalité, on ne sait pas si elle va marcher ou non. Ce qu'il faut, c'est continuellement bêta-tester ces fonctionnalités-là pour être sûr qu'elles apportent réellement de la valeur aux utilisateurs. Donc vous avez une nouvelle fonctionnalité à tester, vous pouvez le faire. Par exemple, Facebook, ils ont un rythme de mise à jour de 2 semaines. Toutes les 2 semaines, vous avez une mise à jour de Facebook, Messenger et Instagram. Ça veut dire qu'ils apportent continuellement des petites nouveautés, des petits détails qui changent, et ensuite ils analysent, ok, est-ce que ça influe positivement l'expérience des utilisateurs, est-ce qu'ils reviennent plus, ou est-ce qu'au contraire, ça en freine quelques-uns, est-ce qu'il y en a quelques-uns qui reviennent moins, etc. Et c'est la seule manière de faire quand on développe une application, c'est de le faire avec des chiffres, avec des datas, avec des retours positifs ou négatifs qui vont vous permettre, si vous voulez, d'avancer. Et du coup, la 3e étape, ça va être se concentrer également sur le design. Ok, comment est-ce qu'on peut faire un plus joli logo, une plus jolie peut-être icône pour notre application, comment est-ce qu'on peut faire une meilleure interface visuelle, etc. Mais encore une fois, c'est pas la chose qui est la plus importante. C'est quelque chose que vous devez faire. C'est votre 3e priorité, si vous voulez, après les 2 premières. Mais c'est quelque chose à faire pareil en continu. Ok, est-ce qu'on peut donner un petit thème couleur? Est-ce qu'on peut proposer une expérience un petit peu plus sympa, etc. Mais c'est pas le plus important. Le plus important, c'est que les fonctionnalités
que vous proposez, elle marche, elle soit fonctionnelle et après vous pourrez vous concentrer sur le design. Bon, et du coup, comment est-ce que vous pouvez vous aussi commencer à créer et à lancer votre application? Moi, ce que je vous conseille avec ce plan en 3 étapes là que je vous ai proposé, c'est de prendre votre idée d'application et du coup de la simplifier au maximum. Et cette application, on va dire beaucoup plus simplifiée, vous allez être capable vous-même en fait de la développer. Que vous ayez un projet de type par exemple Uber ou Airbnb qui peuvent être des projets hyper ambitieux sur le long terme, vous pouvez très bien réduire cette application-là à quelque chose de beaucoup plus simple qui intègre par exemple 1, 2, 3 fonctionnalités avec peut-être une interface sociale, etc. Et du coup ça, vous allez pouvoir le faire vous-même en apprenant à coder. Et si vous avez envie de vous former, je vous parle encore de mon programme gratuit Application Facile qui va vous permettre d'apprendre à créer votre première application sur Ionic et donc que vous allez pouvoir publier par la suite sur iOS et sur Android. Et ça va vous permettre tout simplement de lancer, de tester la première version en fait si vous voulez de votre projet et de le faire vraiment à moindre coût. Par la suite, vous pourrez toujours déléguer à un développeur si le projet fonctionne, si vous commencez par exemple, le cas idéal c'est de commencer à générer de revenus avec votre application. Donc après, si vous voulez, si vous ne suivez pas ces 3 étapes-là, c'est pas dramatique. Simplement, ce que ça va vous empêcher, surtout ce que vous allez faire, c'est que vous allez passer beaucoup de temps à travailler sur les fonctionnalités parce que je sais que quand je parle à la plupart des gens de leur projet d'application, ils ont beaucoup d'idées de fonctionnalités. Parce que justement ils veulent se différencier de Facebook, de YouTube, des grandes applications qui existent déjà et ils essayent en fait de donner toutes les fonctionnalités qui les différencient. Le problème c'est que toutes ces fonctionnalités là elles sont très compliquées à coder et la plupart du temps ça va vous prendre justement un grand investissement, un grand effort et en termes de temps ça va prendre beaucoup plus longtemps. Et c'est ça le souci, c'est que pareil pour le design, on va vouloir se différencier dès le départ et du coup ça va nous prendre beaucoup de temps à faire un design qui va être innovant. Vous allez mettre 9 mois à bosser sur votre application et à la fin vous la sortirez et vous aurez peut-être pas plus de personnes qui vont télécharger votre application que si vous l'aviez sortie en un seul mois. Et c'est ça un peu le problème, c'est que c'est une question de temps et de rapport de rentabilité sur le temps. Vous devez tester et valider votre projet sur le plus petit laps de temps que vous avez à votre disposition. Moi je trouve qu'un bon projet d'application ça doit mettre on va dire maximum 2 semaines à être lancé et ensuite de commencer à la publier sur les stores parce que sur iOS notamment ça peut mettre quasiment 1 semaine. Alors que du coup si vous suivez cette technique là vous allez pouvoir développer et on va dire proposer votre application très rapidement. Je pense que si vous suivez le programme Application Facile, on va dire en 1 mois de travail et d'apprentissage, vous pouvez créer et publier par exemple la première version de votre application et dès le 2e mois, vous pouvez proposer une version encore plus avancée et le 3e mois pareil. Et ça va vous permettre vraiment de pouvoir itérer, de pouvoir recommencer tous les mois, toutes les 2 semaines votre projet, d'améliorer constamment les fonctionnalités et de savoir qu'est-ce qui plaît et qu'est-ce qui ne plaît pas à vos utilisateurs. Ce qui est en fait la plus grande valeur que vous pouvez acquérir en tant qu'expérience sur le terrain et sur les stores. Donc voilà, cette technique, elle est valable effectivement pour les applications, mais finalement pour tous les autres projets de business ou on va dire de site web ou dans les projets du numérique. C'est-à-dire de d'abord lancer la version la plus simple du projet, de continuer d'enrichir avec des fonctionnalités et ensuite de se concentrer sur l'expérience design et c'est ça qui va vous permettre de créer des applis qui vont être dynamiques, c'est-à-dire qu'elles vont être fonctionnelles et à la fois modernes, qui vont par exemple pouvoir s'adapter sur tous les types d'iPhone, etc. Donc encore une fois, si vous avez un projet d'application, moi ce que je vous invite c'est à commencer le programme Application Facile qui est gratuit, vous avez accès au premier module de la formation juste en dessous de la vidéo et ça va vous permettre déjà de coder, de créer peut-être la première version de votre application, de créer par exemple le contenu de votre application, même si au départ c'est que du visuel, de commencer à intégrer progressivement une petite touche, une interface par exemple sociale, la page de connexion, la page d'inscription, et de proposer par exemple la première fonctionnalité de votre application, le partage de photos, de contenu, je ne sais pas ce que c'est, une messagerie, et donc de commencer déjà au bout de peut-être d'1 mois de travail à publier votre application et à avoir des retours sur votre entourage ou sur des gens qui vont pouvoir télécharger votre application. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à me mettre dans les commentaires si vous avez des questions et bien sûr à aimer la vidéo si vous avez aimé son contenu. Voilà, moi je vous dis à très vite sur la chaîne YouTube et surtout n'oubliez pas de rêver très grand. Allez, salut!